Bonjour Emmanuel Alt. Bonjour. Crevé ou ça va Non, ça va, on est très aidé par la météo. En Italie, il a plu pendant une semaine, ce qui rend le trafic complètement insupportable. Là, il fait beau, on se plaint pas, c'est parfait. Alors le défilé McQueen. Ouais, génial. Et alors, formidable, c'est-à-dire que c'était un défilé étonnant, très riche. Il a passé des vêtements complètement spectaculaires, très structurés, avec derrière 2-3 vêtements tout à fait portables. Ensuite, il a pas arrêté d'alterner en fait des vêtements extrêmement photogéniques, mais pas forcément fonctionnels, suivi de vêtements pour la vie, magnifiques, des vêtements de soir sublimes, des accessoires magnifiques, des sacs sublimes. Il y avait plein de chapeaux. Et d'ailleurs, il est sorti avec Philippe Trecy à la fin. C'était un très beau défilé, tout parfait. Chanel. Ouais, il y avait des étoiles partout, il y avait des étoiles alors, dans la salle, plus sur les robes, plus partout, sur son invitation. Il s'est inspiré du streetwear, enfin du sportwear je crois. Il y avait beaucoup de jeans et tout ce qui était soir était quand même dérivé de la rue, des baskets à talons, argentées, toutes lacées, pas mal de maillots de bain. Il y avait moins de soir que d'habitude. Le décor. Le décor c'était un nœud géant. Véronique Leroy, c'était une présentation, mais vous avez été, j'imagine. Oui, elle a fait du soir, ce qui est surprenant de sa part, elle en fait jamais. Enfin, elle en faisait plus depuis beaucoup de saisons. Et elle a fait des robes du soir complètement ravissantes, très simples, extrêmement photogéniques, gancées de toutes petites perles. C'était très joli. Peu de modèles, mais précis, ça lui ressemble beaucoup. On a parlé de Jean-Paul Gaultier ou pas? Non, oh, formidable Jean-Paul Gaultier. Il était parti un peu sur une genre de guerrière, camouflage. Il y a beaucoup d'énergie dans les défilés de Jean-Paul et puis je trouve que ça reste pour moi quand même un génie incontournable. Il a un rôle dans la mode formidable. Et toutes les robes du final, c'était, vous pouvez m'en parler? C'était des robes de mariée ou c'était... Oui, il a fait sortir, je sais pas, 10 ou 12 robes de mariée à la suite les unes des autres. Et il y avait celles qui étaient faites tout en crochet, en tout petit crochet, un peu comme des robes de grand-mère anciennes, étaient magnifiques. On aurait dit des robes qu'on aurait sorties d'une vieille malle en osier d'un grenier. Elles étaient très jolies. Et puis 12 mariées, c'est surprenant. Ça met dans une euphorie, j'imagine, en plus de voir 12 mariés. Euphorie, oui, puis il y a toujours de l'humour en tout cas. Il me plaît beaucoup. Rien ne se prend au sérieux, c'est plutôt agréable. La croix, tu l'as vue ou pas? La croix, je l'ai vue, ouais. C'était très joli, très gai. Et, c'est une saison de couleurs très vives, donc pour lui, ça tombe à pic, hein, forcément. Beaucoup de rose, beaucoup de jaune. C'était surchargé en couleurs, mais pas surchargé dans les formes. C'était très accessible. Quelquefois, on a du mal à faire un peu la différence entre sa couture et son prêt-à-porter. Et là, c'était quand même un vrai prêt-à-porter. Il y avait beaucoup de chapeaux, non? Chez la croix, il n'y avait pas de chapeaux chez la croix? Non, c'était pas des chapeaux, elles avaient des coiffures, c'était un mélange je pense, de foulard de soie mélangé à des chignons et tout ça. Je pense que c'était pas des chapeaux, je pense que c'était fixé au crâne. Ah, c'est du stylisme alors. Du stylisme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai fait la présentation Victoire de Castellane. Il faut aller voir la présentation Victoire de Castellane pour ses bijoux Dior. Extraordinaire. Non mais ça m'a détendu pour au moins 3 mois. C'est juste génial. Ça c'est à ne pas manquer. Mais non mais c'est extraordinaire. Je pourrais en parler des heures. Je peux vous en parler des heures d'ailleurs. C'est génial. C'est-à-dire? C'est un téléachat. Alors il y a Victoire qui présente ses bijoux et Sidney Toledano qui est le président donc de la maison Dior, qui a un peu le rôle de Pierre Bellemare à côté et qui présente également les bijoux avec un espèce de mannequin spécialité un peu Antenne 2 en body qui présente les bijoux sur des gants noirs et c'est formidable. Alors ils font des promotions, si vous appelez assez rapidement vous pouvez gagner votre bague à la moitié de son prix. Enfin c'est génial, moi je dis bravo. Parce que Jérémy Scott, les chapeaux, c'était pas mal aussi, mais je sais pas si vous y étiez. Non, j'y étais pas, mais j'ai vu des photos et ça avait l'air d'être quelque chose, oui, effectivement. C'était la femme pneu, non? Oui, la femme travaux, la femme... C'est sublime, on aime beaucoup. D'accord. Vous allez où là? Chez Hermès. Non, tu pourrais dire, là je cherche. Non, je ne le dirai pas. D'accord. Non, je rigole.